Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour du domicile, non, ouais, du domicile travail, donc le retour ça fait travail domicile, donc toujours à Courcelles, hein, dans le 75 017 à Paris, et je me dirige vers Bois-Colombes qui est dans le 92, donc si je me trompe pas c'est 92 270. Donc là j'étais en train de régler mon téléphone, en fait je m'étais aperçu que j'avais pas mis le GPS. En fait je le mets surtout pour calculer mon temps de trajet de GeoVélo en fait. J'en ai plus besoin maintenant mais bon. S'il y a une alternative à prendre, s'il détecte qu'il y a une route barrée, ou je sais pas trop comment ça marche, mais je me dis qu'au pire il peut m'aider si besoin. Donc je l'active même si j'en ai plus besoin. Donc là il m'est arrivé une petite anomalie. Je voulais le voir juste après, en fait c'est encore un scooter hein, évidemment. Voilà, là, la nuit en fait je fais plus attention, surtout que là c'était mouillé, il pleuvait. On voit pas trop qu'il pleut mais il pleuvait un tout petit peu, mais ça va être un peu plus fort vers la fin du trajet. Donc le Véligo grâce à sa lumière bien sûr éclaire bien la route. Donc je me méfie surtout des piétons, en fait, des piétons et des petits ninjas, comme dirait Bilouk, des ninjas à vélo, en fait, qui sont en noir, sans lumière, sans rien du tout pour les identifier. Ils peuvent surprendre, hein. Surtout les piétons qui traversent un peu n'importe comment sur les pistes cyclables, ou peu importe, même qui traversent en plein milieu de la route, alors que ça peut être une voiture. Moi je suis un vélo encore, je peux contourner facilement, je suis assez maniable, mais un camion, hop, le piéton il passe quoi. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait que s'il y a des feux c'est pas pour rien, c'est pas forcément pour les embêter, c'est pour leur sécurité. À croire que certaines personnes s'en moquent, hein. Ouais, c'est ce scooter, en fait, il faut bien l'observer parce que ce scooter va avoir un petit, un petit, un petit non-respect en fait pour la piste cyclable. Mais bon, j'ai pris mon droit quand même, hein. Donc c'est bien, il respecte les feux rouges, mais il respecte pas les pistes cyclables. Bon, c'est juste après, en fait, il y a une petite piste cyclable juste en face pour pouvoir prendre le rond-point qui se trouve à gauche en priorité, en fait, parce qu'on a un panneau laisser passer les cyclistes, on va dire. Sauf que lui se met sur la piste cyclable, comme vous allez voir, hop, il dit bah j'ai pas envie d'attendre, je double tout le monde, allez hop, je me tape la piste cyclable. Mais non, Yellow Chick il est pas content, il passe. Celui à gauche, ils ont rien dit, hein, parce qu'ils savaient qu'il avait tort l'autre, donc ils ont rien dit du tout. Ceux ils avaient rien à dire, il avait tort, mais bon. Donc voilà, après il me double un peu serré, mais bon on passe, hein. Ah, ça rend plutôt joli avec toutes les lumières sur le rond-point, j'avais pas remarqué, mais ça rend plutôt bien. Il y a une petite amélioration de la couleur. Du logiciel de montage, donc Power Director que j'utilise. Et la vitesse est à x2 environ, hein. x2,090 je crois. Donc là cette voiture déjà double un petit feu rouge. Et puis se gare, mais se gare tranquille, c'est pas une place qui est faite pour, enfin peu importe. Elle me met en danger dans le sens où si la voiture à gauche réagit mal, moi je me tape la voiture de droite, quoi. Donc bon. En soi je m'en fiche qu'elle se gare là, hein, mais c'est juste que ça peut mettre en danger. Ça peut mettre en danger la personne qui conduit, ça peut mettre en danger les autres utilisateurs parce que, imaginons que je dérive sur la gauche pour éviter la voiture, bah la voiture de gauche peut faire pareil, et créer un embouteillage ou un accident. Donc la personne veut se garer mais elle se rend pas compte qu'en fait elle met en péril la vie de plusieurs personnes quoi. Ouais, toutes ces petites lumières, mais du coup ça peut jongler dans les yeux, donc on fait plus gaffe à ce qui est noir en fait, on fait gaffe aux lumières. Donc un petit piéton dans le noir on le voit pas forcément. Donc là, comme vous avez vu, j'étais super vite, j'étais à 32. Donc moi, c'est rapide avec un Véligo, c'est ultra rapide, hein. Parce qu'on peut pas pédaler au-dessus de 30 avec un Véligo. Faut vraiment avoir des jambes de petit temps et ça dure pas longtemps, hein. C'est pas fait pour aller au plus de 25 en Véligo. Ça vous met vraiment des bâtons dans les roues si vous essayez de dépasser la vitesse de 28, allez, je dirais 28. On dirait que la chaîne est pas faite pour. Bon là, moi, je préfère rester ici derrière les voitures. Parce que celle-ci va tourner en plus, donc j'ai eu raison de le faire. Celle-ci va tourner mais sans prévenir, ou prévenir juste avant. Alors qu'elle a tout le temps pendant qu'elle est à l'arrêt de prévenir en fait. Donc il suffit que je la double, que le feu passe au vert, et puis voilà. Au moment où je suis en train de la doubler, et voilà. Il n'y a plus de Yellow Chick. Donc là voilà, je reste un peu sur la droite. Concrètement, je suis un peu le vélo à gauche. Hop, je regarde toujours derrière moi, là vous le voyez pas parce que la GoPro est sur mon torse.
Mais je regarde derrière moi à chaque fois si je peux décaler ou pas. Voilà, toujours une voiture, petite camionnette en stand-by, hein, forcément. Et tant qu'on peut l'esquiver encore, je suis pas trop contre. Moi, ça met en danger dans le sens où il suffit qu'il reparte par exemple. Et voilà, mais bon, en soi, c'est comme une poubelle quoi. Ça, c'est pas censé bouger, les autres utilisateurs le voient. Donc voilà. Si tout le monde fait attention, y a pas de problème. Ah, des vélos arrêtent pas de conduire n'importe comment. Vous voyez, ils grillent tous les feux rouges. Alors que là, les voitures à gauche, elles vont super vite quand le feu est vert pour eux. C'est super dangereux de griller des feux rouges ici en fait. Surtout qu'il y a une école, enfin c'était une sortie d'école. Bon, cette heure-là, 20h30. À 20h30, y a pas de problème, mais bon. Donc là, j'ai un peu merdé au bout de ça. En fait, il y a les quais. Je m'en suis rendu compte à la vidéo, en fait, je me rendais pas compte que j'étais en danger à ce moment-là. C'est que là, si je me trompe pas, ça va passer au vert. Ah non, bah ça sera dans une prochaine vidéo alors. Ça sera dans une prochaine vidéo. Là, à savoir que cette piste cyclable est assez louche, parce que il me semble qu'elle est double sens. Vous voyez, le vélo change de direction à chaque bout de rue en fait. Donc je pense que c'est une double sens, mais c'est pas très bien indiqué en fait. Là, pareil, on sait pas si on a le droit. Bon, là c'est dans notre sens, ensuite c'est dans l'autre sens. Enfin, je comprends un peu mal ces symboliques, mais bon, je suppose que c'est dans l'autre sens, c'est assez large. Surtout que juste là, là, on voit bien que c'est dans les deux sens. Mais c'est dire quoi? C'est dire que dès qu'on arrive dans l'autre sens et qu'on veut se taper ce petit bout de piste cyclable, on doit retourner sur la route. Je sais pas, c'est pas très bien indiqué. Ou alors je regarde mal, je sais pas. Voilà, là c'est la petite partie qui me fait peur à chaque fois, c'est les voitures en face ont le même feu vert que nous. Voilà. Ça rend super bien avec les petites lumières, la petite péniche à droite. On la voit pas très bien. Bon, c'est plus de la route que du point de vue, mais voilà, on la voit bien là. Petite péniche discothèque, bien sympathique. Donc je me déporte à gauche en fait parce que moi je continue tout droit mais juste à gauche après. Donc hop, petit accident, petite rénovation ici. Donc là voilà, là il va y avoir un scooter en fait qui. Je freine super assez fort ici parce que voilà, là scooter on le voit pas vraiment à l'image parce que c'est en x2 et tout, mais en fait il était pas du tout sur son côté, hein. Il était vraiment au milieu de la route, plus du mien même, donc même s'il mettait son clignotant, voilà, c'était pas la sécurité qu'on attend quoi. Petit piéton qui regarde pas vers moi évidemment. Alors que c'est cet axe qui a le sens principal, hein. C'est l'arrivée de ce côté. Hein. Heureusement qu'il y a les lumières de la ville, parce que sinon je pense que je l'aurais pas vu. Voilà, à chaque fois je croise les fesses pour pas qu'il y ait de voiture dans ce sens-là, que ça m'oblige pas à m'arrêter. Donc là pas de piéton, tant mieux, je peux tourner tout de suite. Donc là il y a plusieurs ralentisseurs. On les voit bien heureusement. Ouais, vous voyez c'est un petit peu sombre en fait, donc bon la caméra déjà en moins bien forcément. YouTube aussi, mais les piétons on peut pas les voir. Vous voyez là, le petit vélo là, il a qu'une petite lumière toute fine qui vient de passer, le vélo qui vient de passer. On voit pas. Donc là je me suis pris une goutte d'eau sur la gauche, hein. Vous la verrez de temps en temps, elle va faire quelques apparitions. Elle était pas invitée, mais bon, elle va rester jusqu'au bout. Donc là j'arrive sur le réseau ferroviaire de Bois-Colombes. Donc je longe la rail en fait. Et là, la chaussée est complètement défoncée. Là, il faut vraiment. Je regarde chaque fois derrière moi. Là, je laissais passer une voiture. Je regarde tout le temps derrière moi pour voir s'il n'y a pas une voiture. Parce que je la laisse passer ici. Comme ça, moi, je suis tranquille. Comme il n'y a quasiment pas la place pour me doubler proprement, pardon. Je me permets de laisser passer des voitures par gentillesse. Et puis,
Comme ça, moi, je suis tranquille. C'est égoïste, hein, c'est pas vraiment de la gentillesse au final, c'est plus comme ça, je suis tranquille de mon côté. Il y a plusieurs places pour plusieurs enfoncements pour pouvoir laisser passer les voitures. Donc, je le fais avec plaisir. Même si c'est une bonne côte, un VAE permet quand même de démarrer plus simplement que. Donc voilà. Donc la petite goutte hein, qui est toujours présente. Donc là je me suis permis de chevaucher mon vélo en fait, mais je vais pas vite. Hein. Je suis en première vitesse. Et je suis très attentif en fait au passage que je ne vois pas. Les vélos sont, je sais pas s'ils sont autorisés ici en fait. Mais comme on dit, en l'absence d'interdiction, on va dire que c'est autorisé. Faut quand même rouler à allure modérée. Hein. Il y a beaucoup de piétons ici. Bon là à 21h un peu moins, mais